Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Un jour, un ami prêtre a posté sur son statut WhatsApp cette phrase. Ne pense pas que toutes les personnes âgées incarnent la sagesse. Les idiots vieillissent aussi. Je profite pour lui envoyer un coucou à plusieurs milliers de kilomètres. Mbote Sango. Les idiots vieillissent, les pervers et les vicieux aussi. C'est exactement le cas des deux anciens dont nous parle le livre de Daniel. Nous sommes au VIe siècle avant le Christ, dans la communauté juive en exil à Babylone. Deux anciens donc avaient été désignés pour être juges, c'est-à-dire pour diriger la communauté et rendre la justice cette année-là. Comme les autres juifs, les deux anciens fréquentaient la maison de Joachim, un homme très riche et influent. Joachim était aussi l'époux de Suzanne, une mère de famille pieuse, une femme d'une beauté à couper le souffle, dans la droite ligne de la tradition biblique, allant de Ève à Judith, en passant par Sarah, Déborah, Esther, pour n'en citer que quelques-unes. Quand la foule avait quitté sa maison, Suzanne aimait bien se balader dans le jardin que possédait son mari près de la maison. Les deux anciens la voyaient chaque jour entrer et faire sa balade, et ils se mirent à désirer la belle Suzanne. Ils en perdirent la tête. Daniel écrit « Il guettait le jour favorable. Lorsque Suzanne entra, comme la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de deux jeunes filles. Il faisait très chaud, et elle eut envie de prendre un bain dans le jardin. Il n'y avait personne en dehors des deux anciens qui s'étaient cachés et qui l'épiaient. Suzanne dit aux jeunes filles « Apportez-moi de quoi me parfumer et me laver, puis fermez les portes du jardin pour que je puisse prendre mon bain. » Dès que les jeunes filles furent sorties, les deux anciens surgirent, coururent vers Suzanne et lui dirent « Les portes du jardin sont fermées, on ne nous voit pas. Nous te désirons, sois consentante et viens avec nous. Autrement, nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi, et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. » Voilà donc la pauvre Suzanne prise au piège, cernée de toutes parts par le mal. L'adultère, ou l'accusation d'adultère, un déshonneur inimaginable pour Joachim, pour les enfants, pour sa famille, pour ses amis, pour toute cette communauté. Suzanne piégée par des vieillards pervers. Seigneur Jésus, comment ne pas te recommander les nombreuses Suzannes victimes de menaces, de chantage, de harcèlement, que ce soit à la maison, en milieu universitaire ou scolaire, en milieu professionnel. Protège-les, délivre-les. Délivre aussi les garçons et les hommes victimes de ces mêmes pratiques. Jésus vient à leur aide. Jésus change le cœur de leurs bourreaux. En ce temps de carême, je peux aussi offrir mes efforts pour cette intention, mes efforts de carême pour cette intention aussi de réparation. Mais revenons à la première Suzanne. Sa réaction est touchante et héroïque. Dans une société où les femmes et les enfants ne comptent pas, la version de Suzanne n'aurait aucune valeur, surtout face à celle de deux hommes, deux vieillards respectables de surcroît et par-dessus tout, juges eux-mêmes en cette année-là. Mais Suzanne n'hésite pas une seconde. On lit dans le livre de Daniel. Elle dit en gémissant « De tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. » Alors Suzanne poussa un grand cri, et les deux anciens se mirent à crier contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Les gens de la maison, entendant crier dans le jardin, se précipitèrent par la porte de service pour voir ce qui arrivait à Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. La réponse de Suzanne, son choix, lui ont fait mériter le qualificatif de chaste. Sa déclaration pourrait m'inspirer au quotidien dans ma lutte pour garder moi aussi la chasteté. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. Oui, je veux garder mon corps propre, mon âme propre, mon cœur propre.
c'est aussi naturel que de vivre dans une maison propre, dans une ville propre, de porter des habits propres, et ainsi de suite. Je veux glorifier Dieu dans mon corps, comme l'a écrit Saint Paul. Oui, dans ce corps qui est depuis mon baptême le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas céder dans ce que je regarde, ni dans mes conversations, ni même dans mes pensées. Eh bien, Suzanne a défendu sa chasteté en criant et en refusant une proposition ignoble. Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait pour défendre ma chasteté? Et toi qui pries maintenant avec moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour défendre ta chasteté? Toi, Suzanne, la chaste Suzanne, prie pour moi, enfin prie pour nous. Certains s'étonneront peut-être qu'on puisse qualifier Suzanne de chaste, elle, une femme mariée, une mère de famille. C'est que pour eux, mariage et chasteté forment une combinaison impossible dans la mesure où ils définissent la chasteté comme une simple abstinence sexuelle, comme la continence. Non, la chasteté est plus large. La chasteté, c'est une vertu, c'est une disposition qui oriente notre capacité sexuelle vers notre bien. Être chaste, c'est bien vivre sa sexualité, que l'on soit croyant ou pas. Il y a la chasteté des adolescents, la chasteté des célibataires, celle des fiancés, la chasteté des époux, la chasteté des prêtres, la chasteté des veufs ou des veuves. La même vertu, mais avec différentes manifestations, avec différents contenus. La chasteté est une vertu humaine et aussi une vertu chrétienne. Oui, en tant que chrétien, j'ai quand même d'ailleurs des moyens supplémentaires et un motif particulier pour vivre cette vertu. Il s'agit de t'imiter aussi sur ce point, Jésus, toi, modèle parfait de chasteté. Et d'ailleurs, toi, Jésus, toi, l'homme parfait, ta vie m'enseigne que l'exercice de la sexualité ne fait pas partie de la perfection humaine. Mais bon, c'est là un aspect qu'on pourrait développer dans un autre moment de prière. Depuis le mois de novembre dernier, j'anime un atelier sur la sexualité pour un groupe d'étudiants très motivés. Nous avons parcouru récemment le premier chapitre de Dieu est amour, une magnifique lettre de Benoît XVI. Là, le pape rapporte une critique du philosophe allemand Nietzsche contre le christianisme. Le christianisme aurait donné du venin à boire à l'éros, qui, en vérité, s'il n'en est pas mort, on serait venu à dégénérer en vice. Et Benoît XVI souligne que c'est une manière très répandue de voir le christianisme. Il dit « L'Église, avec ses commandements et ses interdits, ne nous rend-elle pas amers la plus belle chose de la vie? N'élève-t-elle pas des panneaux d'interdiction justement là où la joie prévue pour nous par le Créateur nous offre un bonheur qui nous fait goûter par avance quelque chose de divin? Eh bien, la chasteté n'empoisonne pas l'amour, mais elle protège l'amour. Parce que l'éros sans discipline, sans maturation, l'éros qui veut jouir pour jouir conduit à toutes les aberrations, adultère, inceste, pédophilie, pornographie, contraception ou viol collectif, comme dans le cas des deux vieillards non chastes de Babylone dont parle la Sainte Écriture. La chasteté, c'est la nounou de l'éros. Elle l'accompagne, l'humanise, elle l'aide à canaliser sa fougue, à se débarrasser de son égoïsme. Bref, la chasteté prépare la sexualité, prépare l'éros à s'appartenir pour pouvoir se donner. Suzanne paie le prix fort pour sa fidélité. Le lendemain des faits, elle est jugée par ses bourreaux impurs et corrompus qui la condamnent à être lapidée. Oui, à l'époque, on extirpait le péché grave de la communauté en éliminant le pécheur lui-même. Dieu merci, les choses ont changé depuis. Et toi, Jésus, tu extirpes le péché en le détruisant, en pardonnant aux pécheurs, comme tu l'as fait avec la femme adultère. Et grâce au jeune Daniel, Suzanne a droit à un procès en appel. Ses accusateurs sont alors confondus et eux-mêmes lapidés. La prière de Suzanne a été entendue. Suzanne, Sainte Suzanne, prie aussi pour moi, que je sache mettre ma confiance en Dieu, que je sois ferme face à la tentation, que je ne me mette pas en danger en prenant des risques inutiles quand je surfe, par exemple, sur Internet ou dans d'autres circonstances avec des amis, que je sache appeler à l'aide face à la difficulté, que je sache aussi demander pardon chaque fois que c'est nécessaire dans la confession. Eh bien, je me tourne aussi vers toi, Sainte Marie,
mais très chaste, comme on le dit dans la litanie de Lorette. Mais très chaste, prie pour moi. Je veux glorifier Dieu dans mon corps, mon cœur, mon âme. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, Sainte Suzanne, mon ange gardien, intercédez pour moi.